j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, une nouvelle vidéo depuis que je suis rentrée en Thaïlande. C'est la première vidéo que je sors. Pour tout vous dire, aujourd'hui c'est le jour de la tempête, je sais pas quoi, à Paris. Ça vous donne une indication de mon mood. Je suis malade, j'ai le décalage horaire, je me suis réveillée tard. En fait cette semaine je me suis dit un truc. Exceptionnellement toute la semaine je mets pas de réveil. En sachant que je me connais, je me réveillerai jamais à 11h. Voilà, le maximum que j'ai fait c'était ce matin et c'était 9h. Sinon je me suis réveillée à 7h30 littéralement presque tous les jours. Mais voilà, je voulais pas mettre de réveil, pas me lever hyper tôt pour essayer de reprendre du décalage horaire. Là il est 11h du matin, complètement décalé. Il faut absolument que je travaille, mais voilà. Comment dire? On va se faire des pancakes parce que obligatoire. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai la meilleure recette de pancakes elle-ci au monde. Sans vouloir me jeter des fleurs hein, mais voilà quoi. Oh mon dieu, attendez, il faut commencer par le plus important là. On a dépassé les 200 000 abonnés en décembre 2021. Donc il y a plusieurs mois maintenant. Oups. Ça fait des mois et des mois et des mois que je veux faire quelque chose. C'était compliqué avec la situation actuelle. Ça y est, enfin on va faire quelque chose ensemble. Ça va être le 23 avril. Tout sera en barre d'infos et en story à la une sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ça se fait en 2 temps. En fait on va faire un meet-up. Mais un meet-up très spécial. Très cool. Tout est prévu, ça y est. Enfin bref, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à aller voir très vite parce que demain matin c'est la fin des inscriptions quand cette vidéo sort, donc jeudi matin. Donc n'hésitez pas à aller checker très vite. Tout est en barre d'infos et en commentaire épinglé également. J'ai trop hâte. C'est trop bien. Normalement en toppings, genre il faut mettre de la purée d'amande complète et des pépites de chocolat. Si vous mettez ça, vous allez manger ça tous les jours de votre vie. Il n'y a pas d'autre option, genre c'est tellement bon. Je mange ça et ensuite je vais à la douche parce que bon, on va pas traîner non plus hein. Je suis sortie de la douche, j'ai les cheveux encore mouillés. C'est limite si je dois les sécher vu qu'il pleut d'une force. Je sais pas si vous allez voir. Je pense qu'on ne voit rien mais il pleut à torrent. Donc j'ai sorti la tenue tout en noir. Les couleurs c'est pas pour aujourd'hui. Enfin bref, avant d'aller me sécher les cheveux et de me maquiller, je tenais quand même après des mois et des mois à vous parler de mes bijoux, les nébuleuses. Ça fait voilà des mois que vous me posez des questions à propos de mes bijoux. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec eux. Les nébuleuses du coup ça fait plus d'un an maintenant je pense que je porte uniquement de leurs bijoux. Des bijoux abordables il y en a plein, mais alors des bijoux qui tiennent il y en a vraiment très peu. À part les nébuleuses je n'ai jamais trouvé une autre marque avec des bijoux comme ça. Franchement moi j'ai été choquée d'un truc, c'est des douches. Il y a rien de pire que de devoir enlever quand on se baigne, quand on se douche ces bijoux par peur qu'ils rouillent, qu'ils changent de couleur, qu'ils s'abîment, je sais pas quoi. Je m'étais baignée tout l'été dans la mer, dans des piscines avec de la crème, le soleil, tout, ça n'avait pas bougé. Je suis trop contente de travailler avec eux parce que c'est vraiment une marque en qui j'ai confiance. Enfin bref. Donc moi j'ai 2 petits trous aux oreilles et il faut savoir que tout le reste c'est des faux piercings. Ça aussi c'est une grande question qu'on me pose, à savoir qu'ils ne me font pas mal aux oreilles. Beaucoup de gens m'ont demandé si ça faisait mal, alors là pas du tout. J'ai jamais eu de problème à ce niveau là, pourtant je les ai changés plusieurs fois. Moi j'ai reçu la nouvelle collection Pollen qui est trop belle avec plein de petites abeilles dessus. Tout est plaqué or, donc c'est ce qui fait que ça tient hyper bien. Vous allez voir vraiment il y a un choix sur le site énorme, il y a plein de bijoux différents, des bijoux trop beaux. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette collection Pollen parce que il y a plein de petits strass et j'adore, je trouve que c'est trop beau sur les oreilles. Ici les faux piercings, il y en a vraiment plusieurs de différents. Ceux-là ça fait très longtemps que je les ai jamais retirés. Là j'ai 2 petits modèles trop mignons et de l'autre côté du coup c'est pareil, j'ai que des modèles de la collection Pollen. J'adore ce genre de modèles qui font toute l'oreille comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de truc. Vous avez un code promo de moins 20% sur tout le site avec le code Andy. Attention il est valable vraiment pas très longtemps, c'est le moment quoi, n'attendez pas parce que après c'est fini. N'hésitez pas et faites-moi un petit retour si jamais vous avez commandé vos bijoux, moi ça me fait toujours très plaisir. C'était tout pour la petite partie les nébuleuses. Bon on va se faire un petit make-up, je vais faire ça assez vite parce que j'ai plein de trucs à faire. Je crois que là pendant mon make-up je vais vous faire, on va discuter de plein de trucs, mais je vais vous faire un update de tous les produits que j'utilise en ce moment parce qu'en vrai il y a plein de nouveautés que j'adore, vraiment que j'adore. Là par exemple le Skin Hero de chez Herborian,
incroyable. C'est une base de maquillage. Enfin, moi j'utilise en base de maquillage. On peut l'utiliser de plein de manières différentes, juste toute seule sur la peau. Ça fait penser un peu aux bases qui floutent les pores, mais elles sont toutes blindées de silicone. Et celle-ci, elle est pas blindée de silicone, il n'y a pas de silicone. Ça fait une peau toute belle et en plus c'est un soin en même temps. Donc j'adore ce produit. Là je suis en train de tester un nouveau fond de teint. L'autre jour je suis allée à un event NARS où ils présentaient la nouveauté, c'est le fond de teint Light Reflection. Moi j'ai la teinte Deauville et franchement il est grave lumineux, il est trop beau et apparemment c'est aussi un peu un soin en même temps. Bon sinon j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de vraiment bien parler dans une vidéo, mais voilà, moi j'ai eu ma phase, vous avez vu au début de la Thaïlande c'était un petit peu difficile parce que j'arrivais pas du tout à me déconnecter, à me détendre, j'étais très stressée. Après ça allait mieux parce que j'étais vraiment loin quoi dans une autre bulle et c'était vraiment cool. Donc ça m'a fait du bien. Je suis aussi contente d'être rentrée parce que j'ai plein de choses à faire, notamment le meet-up. Ça va être vraiment dingue. Je vous explique très rapidement mais ça va se faire en deux parties. C'est le samedi 23. Le matin on va faire gagner 4 places à 4 abonnés du coup. Donc tous les frais seront bien sûr pris en charge. Je fais ce meet-up avec Herborian. Je vous en parlerai un petit peu plus parce que je vais faire une vidéo spécialement pour le meet-up où je vous raconterai un petit peu tout ce qui se passe avec la marque, mais c'est très cool. C'est un projet que j'avais depuis très longtemps à la base qui ne devait pas se faire avec Herborian du tout, enfin avec personne, je devais faire ça de moi-même, mais il y a eu une trop bonne relation avec eux qui fait que bah voilà, ça s'est fait comme ça et je suis trop contente. Du coup le matin il y aura 4 personnes qui pourront venir. On a loué un loft trop beau dans Paris pour faire des soins visage. On a ramené un maquilleur, un coiffeur, un photographe professionnel qui fait des photos de ouf. On va faire des photos tous ensemble, des petits shootings, des petits trucs trop sympas. On va manger, enfin voilà, vous connaissez tout ce que j'aime faire. On va le faire vraiment sur toute la matinée, donc ça va être trop cool. Et l'après-midi on fait un gros meet-up où là pour le coup tout le monde peut participer. En fait il y a 3 créneaux de 2 heures et à chaque créneau on pourra être 30 personnes maximum et on pourra discuter, on aura quoi de faire des photos, se poser, manger. Vous allez repartir avec des sacs cadeaux, enfin ça va être dingue, franchement ça va être dingue. J'ai trop hâte de vous voir. Moi je voulais vraiment clairement pas faire un meet-up. Moi c'est trop bizarre je trouve les meet-up parce que ça fait très star. Quand je regardais des vidéos YouTube, les meufs qui faisaient des meet-up et tout, je voyais des trucs de photos à la chaîne et tout avec les youtubeurs ou les influenceurs et moi ça me mettait toujours archi mal à l'aise et du coup j'avais un peu hésité quand même parce que je m'étais dit je veux pas que ce soit genre un peu bizarre comme ça. Genre moi je veux vraiment qu'on soit entre potes, on se pose, il y a des canapés, il y a de quoi manger et tout, je veux qu'on discute tous, je veux que tout le monde se rencontre, que voilà ça puisse faire peut-être des nouvelles amitiés, j'en sais rien. Ça va être fou, j'ai tellement de choses de prévues. En mai il se passe plein de trucs, mais genre il se passe pas un petit truc, il se passe un énorme truc. De toute façon vous allez très vite le savoir début mai, vous allez être direct au courant. C'est un nouveau concept pour ma chaîne que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai trop hâte, c'est trop bien. Bref, un petit peu d'anti-cerne. J'ai toujours pas mangé ce midi, je me rends compte que depuis que je suis rentrée de Thaïlande, je mangeais tous les jours du riz et des fruits. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps de ma vie, je vous jure. Jamais de problème de digestion, jamais fatiguée, enfin jamais mal quoi. Quand je suis rentrée, mais je sais plus comment je m'appelais. Genre je suis censée manger quoi? Quand je mange j'ai mal au ventre, mon corps il est plus habitué, je vous promets. Maquillage fait, je me fais vite fait les cheveux, enfin je me les sèche et je serai prête. Ouh, enfin. Il est un petit peu plus tard, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et là j'ai proposé à Jérémy c'est mon copain, pour les nouveaux, je vais aller acheter un iPad. Ça fait longtemps que je me tâte à investir dans un iPad parce que d'un côté j'ai pas du tout envie, enfin c'est hyper cher les iPads, les ordis, les trucs et genre j'ai un ordi que j'utilise depuis des années qui fonctionne toujours très bien, mais quand même je sentais le besoin à plein de moments d'avoir quelque chose de plus petit pour les rendez-vous, pour genre dans l'avion, plein de situations, mais je m'étais dit bon c'est pas non plus hyper utile et là de plus en plus je ressens le besoin d'avoir un iPad pour travailler. Tout ça pour dire du coup que je vais aller acheter un iPad et je pense qu'on va regarder un petit peu dans les magasins, enfin faire les magasins quoi. Donc écoutez, let's go. J'ai craqué, j'avais trop faim. Il est 18h et j'ai mangé que mes pancakes aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de manger autre chose. J'ai jamais goûté de croque-monsieur chez Starbucks. Trop bon. Regardez ce qu'on a trouvé, des Pringles à plein de goûts différents. Clairement j'en achète pour faire une dégustation à la maison. Des Lutti Pokémon genre. T'en veux c'est ça? Non j'arrête toutes ces conneries. Mais non c'est quoi ça? Me dis pas que c'est des Kinder Bueno Pokémon. T'en veux? Non j'arrête. Prends, non, ça va, c'est un paquet. Ah ça par contre tu pourrais prendre ça, tu sais c'est les bonbons dégueulasses. Ah mais tu sais que j'avais fait une vidéo à l'époque. Vas-y prends s'il te plaît. Ok mais on le fait ensemble tout à l'heure là en rentrant. Ah putain. Ok let's go, cette vidéo elle tourne mal. Vas-y let's go.
On est rentré. Jérémy il a envie de mourir parce que je lui donne une mission. La mission c'est de manger les bonbons avec moi. Non mais attendez, je vous explique ce qui s'est passé parce que là on passe du tout au tout là. On était dans un magasin où ils vendaient. D'ailleurs c'était quoi le magasin? C'est H&M je crois, ou c'est Lio. Non c'est Lio. C'est Lio. Du coup on a vu les Pringles. On s'est dit vas-y let's go, comme ça moi je vous ferai une petite dégustation ce soir. Et on est tombé là-dessus comme en 2012. Est-ce que, dites-moi ça en commentaire, je veux trop savoir si vous vous souvenez, les Jelly Belly. T'as les mêmes bonbons mais ils ont tous les deux un goût différent. Par exemple les jaunes c'est popcorn et t'as aussi œuf pourri. Mais non. Ah. Et en gros c'est... Ça me dégue. Ça m'a étonné que tu dises oui, je pense que c'est parce que tu sais pas ce que c'est. On mange que les dégueulasses, on mange tout. Et justement on sait pas sur quoi on tombe. Ok. J'ai rien compris le type. L'odeur, c'est pas possible. Ah mais oui c'est atroce. Non, c'est atroce. Vas-y. Je pensais que c'était genre un peu marrant, tu vois, genre. Bah c'est marrant. Dirty dishwasher ou birthday cake. Birthday cake. Je choisis du popcorn. Non bah non. Non c'est jaune popcorn. Même ça je pense. Non c'est blanc. Mais t'es con quoi. C'est un blanc qu'on a. Les roses du coup c'est vieux pansement ou grenade. Ah ta mère, c'est dégueulasse. Donne-moi un truc pour cracher. Ah ça me dégue. Ça me fait trop rire, on dirait trop une vidéo de 2012. Ça pue, qu'est-ce qui pue comme ça? Bah c'est toutes ces... Mais non, c'est ça qui sent? Un verre. Ok. Booger? C'est quoi? Ça veut dire crotte de nez. Ah non, ça me dégoûte, je peux pas manger ça. Ouais non mais non. Non, vas-y, je peux pas. Ok, vas-y, on prend des jaunes. Ah mais ça c'est le pire, ça je me souviens comme si c'était hier. Il y a qu'un jaune. Ils abusent de ouf. On coupe en deux? Bah on va avoir le même. Vas-y, go. Je sais pas. Ah, ça me met trop mal. Je te promets. Ah putain, un goût dans la bouche, mais c'est horrible. On passe au Pringles. On va goûter le cheddar cheese. C'est goût paprika. Ouais. C'est des Pringles paprika. Ouais. Désolée. Bah c'est des Pringles c'est paprika quoi. Pringles cornichons. Oh l'odeur. Waouh, c'est acide. C'est cornichon, là c'est un peu de cornichon. Oh. Ah c'est ignoble. C'est vraiment un cornichon. Tu veux que t'enlèves dans le Big Mac? Tu crosses ça. Qui garde les chips? Ah bah toi, pas moi. Qui veut les Pringles cornichons? Bon ça y est, Jérémy est parti. C'est l'heure du unboxing. Nous avons un iPad Pro 11 pouces 256 Go. Voilà, vous avez toutes les informations. J'ai acheté du coup la coque parce que bon, direct une coque parce que sinon il va s'abîmer. Ah, j'adore, trop beau. Ok bon, je vais le configurer et je le retrouve après. En vrai c'est la meilleure partie, genre quand t'achètes un nouveau truc, t'as envie de tout bien faire. Je vais tout organiser. Bon, je suis démaquillée. Oula, j'ai mis de l'huile, ça se voit. Je suis un miroir. Je vais me faire une infusion comme une mamie parce que je vis comme une mamie. Et ensuite on va discuter parce que je pense que vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison et on a beaucoup de choses à se dire. Bon, je m'étais dit que j'allais vous parler d'un sujet particulier dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui revient énormément quand je vous parle un peu de mon mode de vie, de mon parcours, etc. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment abordé le sujet profondément sur ma chaîne. Vous me demandez beaucoup comment je fais, comment je le vis, comment ça se passe dans ma tête. Parce que je vis toute seule. Alors pour certains ça va être pas grand chose et pour d'autres c'est genre une grande question. En gros moi j'ai toujours voulu habiter seule. Genre c'était le goal de ma vie, je voulais habiter seule absolument. C'était vraiment mon rêve. J'ai eu plusieurs appartements. J'ai 20 ans pour ceux qui me demandent à chaque fois. C'est mon 4e appart, c'est quand même ouf. Quand je suis partie chez mes parents je vivais avec quelqu'un. Ensuite j'ai emménagé dans un autre appart toute seule. J'habitais un peu chez quelqu'un sans la personne, enfin voilà. C'était un peu comme du squat quoi. Et mon vrai appart que j'ai eu toute seule, que j'ai vraiment loué etc, c'était celui juste avant celui-là. Du coup je pense que je suis hyper solitaire dans le sens où j'ai vraiment besoin d'être seule. J'arrive pas à me reposer, j'arrive pas à penser correctement, j'arrive pas à me détendre quand il y a des gens autour de moi, c'est vraiment véridique, genre je n'y arrive pas. Beaucoup pensent que c'est difficile mais en vrai pour moi, je pense que j'ai le tempérament, que j'ai le mode de vie pour, que je pense clairement que je suis faite pour ça. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute quand tu sais que mon mec est littéralement mon voisin et qu'on habite toujours ensemble. Je pense que ça explique beaucoup de choses. C'est un choix pour moi. Après je peux pas dire non plus qu'il y a des moments où j'aimerais pas qu'il y ait des gens avec moi ou je m'ennuie ou quoi que ce soit parce que c'est pas vrai. Mais je pense que la plupart du temps quand même je suis contente de rentrer et d'être seule. Ce qu'il y a de plus difficile c'est de travailler à la maison en revanche. Ça pour le coup je le vis trop mal.
La vérité c'est que je le vis trop mal. Mon métier fait que j'ai des phases, donc j'ai quand même pas mal de voyages, donc là c'est très très cool. J'ai beaucoup de journées où je tourne des vidéos comme aujourd'hui par exemple, et là bah je suis à la maison, parfois je vais à Paris, parfois je sors un petit peu, mais globalement il y a quand même beaucoup de choses qui sont tournées chez moi. Et sinon 95% du temps je suis chez moi, enfin on s'en fout de mon emploi du temps, mais en gros je suis toujours derrière l'ordinateur. T'as plus aucun repère, c'est à dire que ton salon à la base, moi mon bureau est dans mon salon, et en fait ça m'a complètement perturbée de devoir me concentrer dans cette pièce, et du coup c'est grave difficile pour moi d'arriver à travailler vraiment bien. Et là je m'en rends plus en plus compte et je me dis c'est tellement bête parce que c'est trop cool de travailler pour soi, c'est vraiment tout ce que j'ai voulu aussi. Et au final même il y a des moments où je peux être un peu triste, où je m'ennuie un petit peu, mais je me dis je suis quand même bien chez moi. Enfin je voudrais pas être triste chez moi et qu'il y ait quelqu'un à côté qui me pose des questions ou qui est dans l'appart ou je sais pas genre. Donc c'est vraiment pas un truc qui me dérange. Après je comprends vraiment que ce soit pas fait pour tout le monde. Aussi un autre sujet par rapport à tout ça, c'est le fait que je ne vis pas avec mon copain et que c'est un choix. On est tous les deux sur la même longueur d'onde, et je pense honnêtement que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est un peu mis ensemble, parce que on avait vraiment ce point de vue, pas uniquement par rapport au fait d'habiter ensemble, mais sur un petit peu le mode de fonctionnement de beaucoup de couples, qui est pour certains un peu la base, et pour nous ça nous correspondait pas du tout. Il y en a beaucoup qui vivent ensemble parce qu'il faudrait vivre ensemble, mais il faut pas oublier de penser à soi vraiment, et il y a rien de pire que d'être avec quelqu'un qui veut pas du tout la même chose à ce niveau là, ça je comprends. Mais je pense qu'il faut s'affirmer parce qu'on a qu'une seule vie et c'est trop important de pouvoir se développer seul. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent parce que il faut faire des enfants, il faut se marier, ou il faut habiter ensemble, il faut acheter une maison, j'en sais rien, bref tout ça. Ça veut pas dire que j'avais pas d'enfants, ça veut pas dire que je vais pas me marier, ça veut pas dire que je peux pas vivre avec mon copain, mais ça veut juste dire que je vais pas le faire pour les autres ou pour une histoire de timing, je vais le faire quand j'en aurai envie, plutôt que d'essayer direct de développer un couple, tout faire ensemble, de vraiment avoir des projets ensemble. Et au final si un jour ça s'arrête, même s'il faut pas penser en négatif, mais toutes les options sont possibles, bah en fait vous aurez quelque chose qui n'existe plus. Tout ce que vous avez construit ça n'existera plus, donc tout va s'effondrer. Enfin moi je vois un peu les choses comme ça, je me dis c'est quand même triste de faire plein de projets avec quelqu'un pour peut-être qu'un jour tout se détruise, alors qu'en fait vous avez une autre option, c'est de faire des projets pour soi en ayant quelqu'un avec soi. Et chacun a ses projets, vous avez forcément des projets qui se rapprochent. Avec Jérémy maintenant on travaille même ensemble, mais ça veut pas dire qu'on a construit toute notre vie autour de ça parce qu'on est encore jeune et on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Encore une fois ça veut pas dire qu'on va jamais rien construire ensemble ou je sais pas quoi. Pour moi on a construit beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de choses qui peuvent faire qu'on s'épanouit personnellement. Et voilà, encore une fois chacun a son avis, ses habitudes, ses points de vue, et je suis pas du tout là pour juger, en commentaire non plus. Attention. En tout cas pour en revenir au sujet de vivre seul, si jamais vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas bien, franchement on a tous nos phases difficiles, parfois des phases extrêmement difficiles où on a l'impression qu'on sortira jamais la tête de l'eau. Tout le monde dit la même chose, mais essayez d'en parler un maximum. Moi j'avais cette question dans ma tête, quand je vais pas bien, à qui est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois en parler? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai jamais vraiment eu la réponse. Maintenant je pense que ma personne c'est mon copain Jérémy, mais pendant longtemps j'ai vraiment eu personne pour parler de mes soucis, mes trucs. Non pas qu'il n'y ait pas eu vraiment des gens à l'écoute, mais je me sentais pas forcément. Et voilà, tout ça pour dire que si jamais vous êtes dans une mauvaise situation psychologiquement, que ça va pas, parlez-en vraiment, vous allez gagner du temps. Plus on attend, plus c'est difficile d'en parler déjà de une, et en plus plus bah ça va loin et plus c'est profond. Je le dis tout le temps dans les vidéos, tout le temps je le répète, c'est d'aller voir quelqu'un. Quand on n'a pas d'amis, quand on n'a pas de famille qui peut nous écouter, allez voir quelqu'un, ça change tout. Mon Dieu, ça a changé toute ma vie, vraiment je vous jure. C'est financièrement un coup, clairement. C'était très galère pour moi au début d'aller en voir un. J'ai appris un petit peu plus tard en vous en parlant dans les commentaires que y a des possibilités pour pas forcément payer. Je sais que maintenant en plus cette année je crois qu'il y a eu des changements à ce niveau là, donc c'est possible et faites les démarches, je vous jure. Franchement voilà, c'était le mot de la presque fin de cette vidéo. Bref, je vais me poser et boire ma petite tisane. Je suis allée sur le site
d'Ikea et sur plein d'autres sites pour voir comment je pourrais un petit peu plus organiser mon appart. C'était pas du tout prévu mais franchement il y a vraiment pas beaucoup de rangement et du coup il y a une option, alors c'est vraiment le bazar parce que du coup tout a été retourné. Ici je mets mes chaussures, il y en a aussi dans le placard mais le placard je pense que vous avez même pas envie de voir comment il est parce que c'est trop le bazar. Donc le plan c'est d'acheter un meuble ici, un petit peu comme celui-là mais en version moins profonde, pas celui-là là, où je vais pouvoir mettre vraiment toutes les chaussures. On va changer ce meuble qui est cassé et qui ferme même plus, qui est catastrophique. Et du coup j'ai rangé mes placards. Même quand c'est rangé c'est pas rangé parce qu'en fait j'ai pas de rangement pour ici. Tout ça c'est les produits que je dois tester, ça c'est mon make-up de tous les jours. Les seuls trucs que j'ai rangés c'est ici où vraiment là j'ai mis tous les produits visage, tous les produits corps, cheveux. Donc voilà, et j'ai aussi rangé ici, j'ai mis tous mes produits que j'utilise un petit peu tous les jours quoi. Et on va aussi racheter un tiroir supplémentaire pour le dressing, racheter des cintres parce que là c'est vraiment le bazar. Let's go, on y va. Le problème commence. Dites-vous qu'il est presque 19h et qu'il faut tout monter maintenant. Bon courage. Et Jérémy après il doit monter les meubles, c'est sa mission. Moi je vais tout ranger. Je vous jure je suis en plein craquage de rangement là, je sais pas ce qui m'arrive. De faire le tri vu que avant j'étais maquilleuse donc j'ai accumulé énormément de choses. Je garde plein de choses pour mes amis maquilleurs pour qu'ils puissent en profiter parce que franchement je m'en sers pas et ça me prend de la place et je sais que ça fera beaucoup d'heureux. Je vous fais un update. Il est minuit 30. C'est la catastrophe. Il y en a partout. On est loin d'avoir fini pour l'instant. Il y a le tiroir supplémentaire. Il manque du coup l'étagère pour ici. Tout ça, ça vient du coup de chez Ikea. C'est un set avec le gros truc, le long et 3 petits comme ça. Et du coup tout est rangé et j'ai fait un truc à masque. Oh là là j'adore. Alors ça j'adore. Et là du coup j'ai rajouté un bac supplémentaire parce qu'il m'en manquait un. Là Jérémy il est en train de monter le meuble qui va dans le placard. Avec mon marteau. Voilà, on a mangé un McDo parce qu'il n'y a plus que ça qui était ouvert. Bonjour, on est quelques jours plus tard. Je voulais vous montrer avant de vous quitter le résultat d'un petit peu tout ce qui s'est passé. Oh là là mon dieu, si vous saviez le temps que ça nous a pris. Du coup là dans mon placard il y a bien mon meuble. J'ai fait plein de petits rangements. Bien évidemment j'ai fait du coup tout le tri et ça change vraiment tout. Vous savez en fait je prépare un sac qui est juste là d'ailleurs. Je reçois pas mal de produits que je ne décide pas de recevoir on va dire parce que il y a des marques qui ont mon adresse. Je mets tous ces produits pour vous et un jour je pense en story je vous ferai un sondage. Enfin je tirerai quelqu'un au sort et je lui enverrai tous les produits. Je trouve ça plutôt cool. Ici qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des petits papiers et les palettes que je garde. Et là je crois ouais j'ai mis toutes mes trousses de toilette. Bon c'est pas très intéressant. Le fameux placard à chaussures, je sais pas comment on va appeler ça. On a oublié un détail hyper important, c'est que j'habite dans un vieil appartement, donc le parquet est complètement dans tous les sens. Donc il n'est absolument pas droit. Voilà mon armoire. Regardez genre l'espace qu'il y a entre le mur et l'armoire. Et regardez quand on monte. Moi aussi je pense qu'on se rend bien compte qu'elle est de travers. Je vais avoir enfin de l'espace pour mes chaussures. Je suis trop contente. En haut j'ai mis des petits bacs Ikea à chaussures où j'ai mis des trucs moches, genre les tongs. Même si c'est de travers, ça me fait un rangement en plus et du coup ça libère de l'espace dans la chambre, ça fait du bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à checker mon Insta, à aller vous abonner pour ne pas louper les résultats du meet-up. J'ai trop hâte de vous voir. N'hésitez pas également à aller checker l'info pour les nébuleuses si jamais ça vous intéresse. Moi je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une les dimanches. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne et activer les notifs. Nous on se dit à dimanche dans une prochaine vidéo. Mouah.